Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 10 février et voici les titres. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Très bien vous-même. Merci, oui, très bien. Vélizy se met déjà au diapason de 2024. De nombreux événements s'organisent pour mettre à l'honneur les Jeux, aussi bien olympiques que paralympiques. De posture yogique ancestrale aux petits gestes du quotidien, retrouvez Christelle Bruno pour une session de yoga décarboné. Du 6 au 16 février, le Bureau Information Jeunesse organise l'événement Oriente ton parcours. Au programme, rencontres entre jeunes et professionnels et conférences sur Parcoursup et l'engagement des jeunes. Place au handisport maintenant, le volley assis donne le coup d'envoi des manifestations sportives organisées en faveur des Jeux Olympiques 2024. Allez, suivez-nous, direction l'Espace Vazeille. J-532 avant l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et Vélizy se met déjà dans l'ambiance. L'Espace Vazeille devient pour la première fois le théâtre d'un cours de sport un peu particulier, le volley assis. Le filet est à 1m15 pour les garçons, 1m10 pour les filles. Ça se joue 6 contre 6, où ça demande vraiment beaucoup d'agilité au niveau du bassin et de déplacement. Vous allez vous en rendre compte, c'est vraiment le déplacement, on appelle ça le volley assis, en définitive, c'est un volley qui est glissé. Au-delà d'un simple cours de sport, cet événement donne le rythme des futures manifestations sportives liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. C'est un événement qui est organisé par le service académique de l'UNSS, donc l'Union nationale du sport scolaire. Et c'est une journée de sensibilisation autour du parasport, donc en l'occurrence le volleyball assis. Et plusieurs collèges ont été invités pour venir découvrir et participer à cette animation. Donc des collèges qui ont une section volleyball et aussi des collégiens qui n'en ont jamais pratiqué. C'est le cas pour mes élèves qui, eux, font de l'athlétisme normalement le mercredi après-midi. Ils sont donc une quinzaine d'élèves du collège Maryse-Bastier de Vélizy à s'essayer à cette pratique. À leur côté, les jeunes de la section volleyball du collège Moulin-des-Prés à Paris. Le projet handisport, en lien avec le label Paris 2024, nous permet d'amener les élèves à découvrir des pratiques inclusives, notamment le volley assis, qui leur permet de développer aussi d'autres formes de techniques et de progresser dans cette activité, mais aussi de découvrir aussi le milieu du handicap. Cette rencontre est le fruit d'une convention signée entre l'UNSS des académies de Versailles, Paris et Créteil et la Ligue Île-de-France de la Fédération française de handisport. L'enjeu, c'est de sensibiliser les élèves et d'inclure aussi les élèves potentiellement qui ont des handicaps et qui ne sont pas forcément mélangés pour l'instant dans les collèges. Et puis aussi, c'est de surfer sur la dynamique de Paris 2024 avec les événements, les animations qui vont s'accélérer jusqu'à l'échéance. Et justement, comme les collèges Maryse-Bastier ou Moulin-des-Prés, de nombreux établissements sont labellisés Génération 2024. Mis en place en 2018, ce label permet de lier sport et éducation pour que chacun puisse vivre l'ambiance des Jeux à son échelle. Et ce projet fait déjà des heureux. Ça nous apprend plein de choses. Moi, par exemple, ça m'apprend le volley. Et en même temps, ça m'apprend aussi le volley assis. Et comment les athlètes handicapés jouent. Voilà, et du coup, je trouve ça hyper intéressant. En plus, on échange avec d'autres collèges, on apprend d'autres personnes et on fait d'autres choses. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que je peux faire la parallèle avec le vrai volley et le volley assis, même si c'est quand même du volley. Je trouve que c'est un peu plus difficile, on ne peut pas se déplacer et ça permet quand même de découvrir le sport des handicapés et de ressentir ce qu'ils vivent. Mais le volley assis reste un sport accessible à tous. Personnes amputées, mamans après leur accouchement, personnes en surpoids, diabétiques ou ayant subi des traitements assez lourds, tout le monde peut le pratiquer. Il est une discipline des Jeux paralympiques depuis 1980, mais le volley assis, c'est bien plus que ça. Né dans les années 1940 pour favoriser la réinsertion des soldats blessés, il est l'exemple d'un sport au service d'un monde meilleur. Et c'est un sport qui a changé, c'est-à-dire au lieu de n'en faire qu'un sport pour rééduquer des blessés de guerre, c'est un sport qui est devenu d'initiation, d'intégration, et un sport plus actuel en disant inclusif,
On met ensemble des gens à différents états, différents moments de leur vie pour leur permettre d'exister pendant cette pratique. Le sport rassemble, oui, mais là, un corps sain dans un esprit sain, et là, c'est un corps sain dans une société saine. Ces quelques heures consacrées au volley assis ne sont que le début d'une aventure. Une aventure avec un grand A, où le sport, l'éducation et l'inclusion ne feront qu'un. Merci beaucoup de faire grandir ce jeu. Merci d'accueillir des gens qui ont vu leur vie s'arrêter un jour. Aidez-les, ça leur fera beaucoup de bien. Merci. Merci de nous avoir fait découvrir ce sport et bonne chance à ceux qui le font. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on fait sport. Merci. Ces dernières années, le réchauffement climatique et le yoga ont influencé la manière de penser et d'agir de Christelle Bruno. C'est au travers d'une chorégraphie yogique 100% décarbonée qu'elle vous invite à la préservation de soi et de notre écosystème. Je suis Christelle Bruno. Je pratique le yoga depuis maintenant plus de 20 ans et je suis professeure de yoga depuis 2 ans. Et en fait, le yoga que je pratique, c'est un yoga qui vient de la tradition ancestrale et qui s'appelle le Vini Yoga, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la personne. Donc, quel que soit votre âge ou votre état de santé, il y a un yoga pour vous. Il y a une grande cohérence en fait entre la pratique du yoga et le fait de réduire son empreinte carbone. Déjà parce que le yoga fait prendre conscience de son corps et donc de notre place, de la place de notre corps sur le sol, dans l'air et donc par rapport à la planète. Et également, il nous fait prendre conscience de notre rôle, de notre responsabilité individuelle pour contribuer à l'action commune de réduction des émissions. La philosophie du yoga consiste à avoir du respect pour ce qui nous entoure et donc à être plus en connexion avec la nature, le monde animal, le monde végétal. Et notamment, j'ai remarqué que c'était impressionnant comment, rien que le fait de pratiquer dans des postures, dans une séance de yoga, on va avoir envie après de manger plus sainement, de limiter par exemple notre consommation de cigarettes, et aussi petit à petit de limiter nos désirs pour des biens matériels de surconsommation. Mais comment réduire son empreinte carbone grâce au yoga? Eh bien, tout d'abord, il faut être capable de l'évaluer. Il y a des calculateurs en ligne sur le site de l'ADEME, par exemple, qui vont vous permettre, en fonction de votre mode de vie, de votre mode d'alimentation, de la mesurer. Une empreinte carbone plutôt haute ou une empreinte carbone plutôt basse. Dans le yoga, on s'inspire de la nature pour plein de postures. Par exemple, la posture de l'arbre. Pour réduire son empreinte carbone, on peut commencer par manger un petit peu moins de viande. C'était la posture de la vache. En fait, si vous voulez des produits de qualité et de proximité, il faut aller à la MAP à Vélizy. Il est aussi important de limiter ses déplacements, et notamment les déplacements en avion au maximum, en privilégiant les destinations plus proches, où on va en train ou en bateau. Alors, là, c'était pas la posture de l'avion, mais la posture du danseur, parce que l'avion, ça n'existait pas au temps des Indiens traditionnels. On peut éviter d'acheter des produits neufs, essayer de réparer avant de jeter, ou bien d'acheter des produits recyclés, comme à la ressourcerie de Vélizy par exemple. Alors ça, c'est la posture de l'arc du recyclage. Alors pour vos déplacements en ville, il faut privilégier le vélo. Ça pollue beaucoup moins, et puis en plus, ça va plus vite sur Vélizy. Alors ça, c'est la posture de la chandelle, mais on peut aussi l'utiliser pour s'entraîner à faire du vélo. Vous voilà armés pour combattre le réchauffement climatique. Des petites postures pour des grands effets, ou alors des grandes postures pour des petits effets.
Enfin, en tout cas, à vos postures. Namasté. La quinzaine Oriente ton parcours a débuté ce lundi 6 février avec une soirée dédiée au métier du numérique. On retrouve Magali Kefi, informatrice au service jeunesse, pour nous parler de cet événement. L'événement Oriente ton parcours souffle ses 3 bougies et revient de plus belle jusqu'au 16 février. Cet événement spécial est géré par Céline Pugnet et Magali Kefi du bureau Information Jeunesse. Premier rendez-vous de cette quinzaine, une soirée dédiée au métier du numérique. On a 2 professionnels devant nous. Chris est formateur à l'école Hexagone, il va nous expliquer aussi son parcours. Et nous avons aussi Arnaud qui est ingénieur informatique en Big Data, assurance et management. Au-delà d'une rencontre, Oriente ton parcours, c'est aussi un moyen d'accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel. Les jeunes souvent ont des fausses idées sur des métiers ou ne connaissent pas, c'est des fausses idées ou ne connaissent pas bien les missions des métiers ou des études à poursuivre dans telle ou telle formation. Et le but, c'est vraiment de leur faire découvrir des métiers ou des études. C'est d'être curieux, pouvoir les... Et donc ça s'adresse à un public de 4e, 3e et lycéens. Et à cette période de l'année, l'événement prend tout son sens. Entre janvier et mars, c'est vraiment la période d'orientation, de choix de vœux, aussi bien pour le collège, tant pour le collège que pour les lycéens. Donc ça leur permet vraiment d'appréhender au mieux et que les parents aussi accompagnent au mieux leurs jeunes dans leur choix. Il y a des forums en présentiel, il y a les portes ouvertes aussi dans les lycées. Et cette découverte en distanciel, c'est un complément, d'information sous un autre format. Après le numérique, d'autres secteurs sont mis à l'honneur durant ces 15 jours, parmi lesquels l'art, l'hôtellerie-restauration ou encore l'environnement. À la suite de la première année, donc on avait fait un petit questionnaire auprès des jeunes et notamment aussi du comité de l'avenir où on leur avait demandé quels étaient finalement les domaines qui les intéresseraient pour découvrir les métiers ou les formations. Et c'est à la suite de ça qu'on fait des choix finalement de thématiques pour les soirées. Alors, si vous êtes un jeune vélizien et que cet événement vous intéresse, il n'est pas trop tard. Les modalités d'inscription sur le portail famille, dans démarches, différentes démarches, l'onglet jeunesse et directement ils peuvent s'inscrire et choisir leur formation qu'ils veulent faire la conférence de leur choix. Donc c'est sur un créneau soit à 18h45, soit à 20h. Et l'accompagnement ne s'arrête pas là. Le BIJ propose aussi des entretiens individuels. À la suite donc justement de toutes ces rencontres, nous on essaie après individuellement d'affiner et de poursuivre justement leur accompagnement, notamment après pour définir vraiment leur parcours, leur choix et les informer au mieux sur les types de métiers qu'ils peuvent découvrir après, aussi bien pour les collégiens que les lycéens, donc n'hésitez pas. Le bureau Information Jeunesse vous accueille les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 18h30, le mardi de 13h30 à 19h30 et le jeudi de 13h30 à 18h30. Et c'est déjà la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le partager sur tous les réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. À bientôt!